Salut les amis, vous êtes sur Fisher. Aujourd'hui on se retrouve sur ma rivière favorite, mon petit terrain de jeu. Donc voilà, on va essayer de prendre quelques poissons. Et surtout ce que je vous propose, c'est de s'attarder un petit peu sur quelques spots lors de cette session. Et puis voilà, que je vous livre en toute modestie mon analyse pour essayer de voir un petit peu différents spots, un petit peu la diversité des spots et comment les pêcher. Allez, c'est parti! Très peu d'eau, alors moi ce que je vous conseille dans des spots comme ça, c'est vraiment de passer avec une petite cuillère. Ça va maximiser votre pêche dans l'eau, dans le sens où la palette va tourner en fait plus longtemps et va agir plus longtemps qu'un leurre pourrait le faire. Poisson. Bon, hop, décroché, mais voilà, juste avant je suis passé avec un leurre pourtant suspending et qui va vraiment pas profond, mais il faisait que taper les cailloux. Bien évidemment, c'est pas des grosses truites qu'on prend sur ces spots là en général, même si on peut avoir des jolies surprises avec des jolies truites, mais le but c'est de se faire plaisir et d'essayer de prendre des poissons un peu sur tous les spots. C'est comme ça qu'on progresse. Une arrivée de courant, une autre arrivée de courant qui casse un petit peu, qui s'annulent, qui annulent leur force. Et là on a une zone un peu plus profonde avec des cailloux, donc des bonnes pierres pour s'abriter pour la truite. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Poisson. C'est bien piqué, parfait, superbe. Allez, à l'eau. Alors pourquoi ce spot est vraiment un super spot? Tout simplement parce qu'on a une belle arrivée d'eau avec beaucoup en plus beaucoup d'oxygène qui arrive. Et là on a une super cache en fait. Le courant commence à se ralentir grâce à ces cailloux qui sont juste devant. Une très belle cache là où le courant est beaucoup plus faible qu'au début. Et donc ce qui veut dire qu'il y a un gros apport de nourriture, une cache très confortable. Et donc la truite, une truite est très souvent postée ici parce qu'elle aura très peu d'efforts à fournir. Il y a toujours cette espèce de ratio effort-nourriture. Et là c'est parfaitement représenté ici. D'ailleurs je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait pour l'ouverture de la truite sur les posts. Le lien est dans la description. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre comment peut fonctionner une truite et les poissons d'ailleurs en général, les prédateurs en général, c'est-à-dire le ratio énergie dépensée pour la récompense qu'il y a à la clé. Poisson. Ah, c'était superbe. Encore une toute petite truite super jolie. Magnifique. On est sur un poste très intéressant. Il y a pas mal de profondeur, donc je vais utiliser un poisson nageur, coulant, qui va me permettre d'aller quand même plus en profondeur et chercher un petit peu les truites dans leur cache. On va voir, ça se trouve les truites sont actives et sont plus en surface, donc par exemple une cuillère là ça serait bien aussi. Mais on va voir. Faut tester de toute façon. Bon, ça n'a rien donné. Alors regardez le spot qu'on vient juste de pêcher juste avant. L'eau en fait s'écoule ici à travers cet énorme rocher. Donc je vais essayer de vous montrer, on va remonter juste après pour vous montrer un petit peu comment ça fait vu de dessus. Mais regardez ça. Et si on monte un peu plus haut, voici ce que ça donne, vu de dessus, le spot juste avant qu'on vient de pêcher.
Moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez la possibilité comme ça de prendre un peu de hauteur sur des spots, pouvoir les voir de vue aérienne, comme ça on remarque vraiment là où sont les gros cailloux. Et n'hésitez pas à reconnaître ça, et pour la prochaine fois, si c'est des parcours de pêche que vous pêchez assez régulièrement, de vous souvenir d'où sont les gros cailloux, les grosses caches. Pour la prochaine fois, quand vous remontez la rivière, lancez votre leurre exactement là où vous savez qu'il y a des grosses caches, et là où potentiellement il y a donc du poisson. Poisson. Plus joli déjà. Ça reste de la petite truite évidemment, hein, mais c'est super cool. Super jolie truite. Essayer de la mettre un peu plus dans le courant, par exemple ici.